Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va très très bien. Ceci est la seule vidéo que j'enregistrerai à ce sujet, parce que des fois je fais plusieurs enregistrements, quand ça dure 3, 4, 5 minutes. Et après en général je choisis celle qui est la meilleure pour la republier. Avant de traiter le sujet que je souhaitais traiter dans cette vidéo, pour répondre à une interrogation, oui, j'étais bien à Marseille ces derniers jours. J'avais dit sur YouTube que j'irais à Marseille au mois de juin et j'y suis allé au mois de mai parce que pour des raisons de sécurité personnelle au regard des personnes à qui je me suis attaqué ces derniers temps, il ne fallait pas que je dévoile que j'étais à Marseille. Voilà, il était préférable pour moi de divulguer que j'étais à Marseille une fois mes derniers instants à Marseille ou une fois que j'en suis parti. Voilà. Non, je ne passe pas mon temps à cracher sur les autres voyants et sur les autres médiums ou à les critiquer. Ceci est la majorité de ce que je fais, hein, mais il y a une différence entre une majorité et une totalité. Je ne critique pas les voyants et les médiums parce que pour critiquer un voyant, faudrait-il qu'il le soit. Je vous ai apporté d'innombrables preuves que vos voyants ne le sont pas. Voilà. Voilà. Respect en tant que femme, mais non professionnelle, à Abigail, qui a fait partie de la dépression franche que les Français ont rencontrée après l'avoir écoutée sur YouTube, quand elle leur a fait croire que Zemmour ou Le Pen gagneraient. Moi, j'ai récupéré des gens de chez elle qui étaient en dépression quand ils l'ont cru, quand elle a dit que Zemmour ou Pécresse l'emporterait. Quand elle est venue nous dire que les élections présidentielles seraient annulées et que les gens l'ont cru, ça n'est pas de la voyance. Les élections n'ont pas été annulées. Et qu'on ne vienne pas nous dire que c'est parce que les prédictions mettent du temps à se réaliser, puisque l'élection présidentielle ne sera pas annulée. Tout comme l'élection législative, comme Rabi l'avait dit, ne sera pas annulée. Voilà. Tout comme Agnès Tarot est venue nous le dire, en 2020, Trump n'a pas gagné. Non, pas du tout. Voilà. Tout comme Agnès est venue nous le dire que Poupou coloniserait la Terre et le monde. Poupou va arriver en masse en hiver. Ça n'est pas arrivé. Ce n'est pas parce qu'on fait des prédictions qui ne se réalisent pas qu'on n'est pas voyant. Il n'y a pas de problème à se tromper quand on est voyant. Le problème, c'est de se tromper trop. Il y a un problème quand on se trompe trop. Sincèrement. Un peu, ça va. Trop, c'est trop. Pour traiter maintenant le fond du sujet, on me demande souvent quelles sont mes prédictions. Eh bien, je vais vous les donner. Ou plutôt vous les répéter. Déjà, ma première prédiction de 2023 est disponible dans une vidéo que j'ai mis en mode payant. Vidéo où je traite un éventuel crack ou crash boursier en disant que oui, il y en aura un avant juin ou que non, il n'y en aura pas un avant juin. Entendant par crack boursier l'effondrement de toutes les banques et pas d'une seule banque. Voilà. Je n'ai pas besoin de faire des prédictions tout le temps, tous les jours, parce que je cherche pas à gagner ma vie avec YouTube. J'aurais beaucoup plus d'argent si je faisais beaucoup plus de tirages de cartes et beaucoup plus de prédictions, parce que du coup j'aurais beaucoup plus de consultations privées, encore plus. C'est normal, plus je fais de prédictions, plus j'ai des consultations privées parce que les gens se rendent compte que mes prédictions se réalisent. C'est totalement normal. Voilà. Par contre, comment j'ai commencé mon combat? En prouvant que j'étais légitime en 2022, en montrant qu'ils ne sont pas voyants, en prouvant qu'ils sont des connes. Le combat en est terminé. Mais j'ai terminé, moi, je ne fais que maintenant répondre à des questions qu'on me pose, mais mes prédictions de 2022 ne vous ont pas suffi à vous prouver en 2022 que j'étais capable? Non, ça ne vous a pas suffi. Non. Il vous en faut encore. Pourtant, il y en a plus qui se sont réalisés que les gens que vous soutenez, qui au final ne vous aiment pas. Si j'ai eu des prédictions qui se sont réalisées, non, je regarde mon pied parce que j'ai un moustique qui m'a piqué. Si j'ai eu des prédictions qui se sont réalisées en 2022, si j'ai eu des prédictions qui se sont réalisées en 2022, pourquoi je ne serais pas capable de le faire en 2023?
Pourquoi j'aurais été capable en 2022 et pas en 2023? Parce que moi, j'ai pas besoin de lobotomiser les gens et de leur tirer les cartes tous les jours pour leur donner envie de me consulter tous les jours ou que les gens soient dépendants de mes prédictions. Vous voyez, la voyance, ça n'est pas de tirer les cartes tous les jours. La voyance, ce n'est pas de raconter aux gens tous les jours que Trump va sauver le monde, que Biden est pédophile. Et non, je ne suis pas payé pour déglinguer les voyants sur YouTube. Non, pas du tout. Et non, je suis toujours pas pour Macron. Bon. Donc, ma première prédiction de 2023, elle est disponible dans une vidéo payante. Je fais pas ça pour qu'on achète les vidéos payantes de ma chaîne. Je fais pas de la pub pour ça, mais on me demande où sont mes prédictions. On me dit, mais où sont tes prédictions? Du coup, je réponds. Ma première prédiction de 2023 est dans une vidéo payante. Puisque vous me posez la question, je vous réponds. Je vais vous répéter mes prédictions de 2022 qui se sont réalisées. Et je vous remettrai en commentaire les liens de la plupart de ces vidéos que j'ai retrouvées. Date de fin du premier confinement. Alors ça d'ailleurs c'était pas en 2022 d'ailleurs. Démission de Christophe Castaner, démission d'Édouard Philippe, Jean-Luc Mélenchon non Premier ministre, Macron vainqueur des présidentielles, Macron vainqueur des législatives en nombre de députés sans avoir la majorité absolue. Hein. Voilà, ça s'appelle la majorité relative d'ailleurs. Hein. Élection du Québec, élection du Brésil, Poutine présent au minimum encore quelques mois après. Coupe du Monde, Argentine, bien avant tout le monde, bien sûr. France pas gagnante de la Coupe du Monde et bien avant aussi, je voulais repartager l'info dans la partie communauté, 3 ou 4 mois avant, suffisait d'interpréter le tarot de Marseille. Voilà. Ça, ce sont des prédictions qui se sont réalisées. Pas de coupure d'électricité cet hiver, et on n'en a pas eu, contrairement à ce que d'autres nous disaient. Enfin, moi personnellement, à Cherbourg, j'ai pas eu de coupure d'électricité. Donc non. Voilà. Voilà toutes mes prédictions qui se sont réalisées en 2022. Mais pourquoi vous demandez à Jordan ses prédictions de 2023 et pourquoi vous ne confirmez pas que celles de 2022 se sont toutes réalisées? C'est ça que je comprends pas. Moi, ça y est, j'ai fait mon travail en 2022, j'ai pas besoin de refaire des prédictions en 2023, ça y est, hein, allô? Ouh. Ma chaîne YouTube, je cherche pas à m'enrichir la vie avec ça. Moi, je cherche pas à m'enrichir les poches et à me faire du pognon sur les gens qui ont 50 ans ou 60 ans de plus que moi ou 40 ans de plus que moi et qui ont bossé toute leur vie et leur demander 100 balles de l'heure alors que ils ont comme reste à vivre peut-être même pas un quart de ce que leurs voyants, qui d'ailleurs les prennent pour des larbins, leur racontent sur YouTube, d'accord? Le problème, c'est pas que des gens comme Abigail ou quoi que ce soit se fassent payer, c'est pas ça le problème. C'est pas ça. C'est que le problème, c'est qu'on se fasse payer quand on n'est pas capable de prédire l'avenir et qu'on se trompe dans ses prédictions. Elles se sont trop trompées, elles ne sont pas compétentes, et j'ai le droit de le penser, et je continuerai de le penser, et c'est pas grave si je suis le seul à le penser. Voilà. Donc maintenant, mes prédictions en 2022 se sont réalisées. J'en ferai pas énormément en 2023 parce que j'ai pas envie, et plus vous me le demanderez, moi j'en ferai. Et qu'on me dise pas, ah mais oui, mais du coup tu fais pas de prédiction parce que t'es pas voyant. Mais alors ça c'est parce que vous êtes con si vous le pensez, parce que je viens de vous réciter les prédictions que j'ai eues en 2022 et qui se sont réalisées. D'accord? Voilà. Voilà. Donc si Jordan a fait des prédictions qui se sont réalisées en 2022, pourquoi il n'y arriverait pas en 2023? Sachant que la prédiction que j'ai donnée jusqu'à juin, pour le moment, dans ma partie payante, pour le moment je suis à fond dedans. Hein. Concernant le potentiel krach boursier, qu'il y en ait un ou qu'il n'y en ait pas pour le moment, j'ai raison. Hein. Ok?